Bonjour, bonjour, on se retrouve donc pour parler des énergies et conseils de la semaine. Cette semaine, vous avez souhaité sur Facebook que j'utilise les cartes oracles La Sagesse d'Avalon de Colette Baron-Red comme support à cette guidance. Cet oracle de guidance donc utilise la symbolique d'Avalon afin de mieux comprendre notre passé, éclairer notre présent et ainsi suivre le chemin de notre destinée en toute conscience. Si vous souhaitez en savoir plus sur ce jeu, je vous laisse le découvrir dans la bibliothèque, je vous mets le lien dans la description sous la vidéo comme toujours. Dans l'ensemble, ces conseils concerneront tout le monde. Néanmoins, un conseil pourrait être plus dominant pour chacun d'entre nous. Et pour le découvrir, comme d'habitude, j'ai pigé 3 cartes de ce jeu que je vous présente face cachée. Il vous faudra en choisir une. Ne vous inquiétez pas, je vous laisse environ 10 secondes pour faire votre choix avant de retourner les cartes. Bon, les 10 secondes sont passées, donc on va découvrir les cartes. Si vous avez choisi la carte numéro 1, c'est le chat, indépendance, scène limite. Le chat nous rend visite pour nous parler d'indépendance et de liberté. Notre petit ami poilu en connaît un rayon sur le sujet et il a de sages conseils à nous prodiguer. Il nous parle de notre difficulté à nous sentir libres dans nos relations et nous interroge sur notre manière de les vivre. Sommes-nous trop attachés à l'autre ou aux autres? Savons-nous aimer sans vouloir posséder? Dans quelle mesure avons-nous su éviter les attachements malsains? Quelle que soit votre situation, si vous avez des difficultés dans votre manière de vous lier aux autres, si vous ressentez le besoin de posséder ce que vous désirez car vous trouvez cela rassurant, le chat voudrait vous murmurer qu'il n'y a rien à craindre des événements qui se mettent en place car tout comme lui, vous possédez plusieurs vies et retomberez toujours sur vos pattes. Aussi, ayez confiance en la vie, vous sortirez indemne de cette étape de votre vie. Aussi, sentez-vous libre, vous n'avez pas besoin de vous attacher exagérément au point de vous oublier, comme il n'est pas nécessaire de se donner l'illusion de posséder l'autre. Personne n'appartient à personne, c'est un mirage de le croire, une illusion qui vous met en danger et vous prive d'une vision plus globale de ce que vous êtes capable de réaliser. Les attachements sans scène limite compliquent votre étape de vie et ne changent en rien les défis que vous devez relever. Alors vivez librement, vivez sans inquiétude, car de nombreuses vies vous attendent. Si vous avez choisi la carte numéro 2, c'est la naissance, renaissance, nouvelle vie. Cette carte annonce le printemps. L'hiver a été rude et il n'est peut-être pas encore totalement achevé pour certains d'entre nous. Malgré cela, ne sentez-vous pas le léger parfum de la rosée s'assoupissant sur les pétales qui s'ouvrent à un jour naissant? Si vous avez des projets, des idées ou une relation sur le point de se concrétiser, naissance, renaissance vous apporte de bonnes nouvelles. Cette carte souhaite aussi vous rappeler que le cheminement qui mène à la naissance, c'est-à-dire au renouveau, peut sembler souvent encombrant, contraignant, douloureux et parfois interminable. Plus on fait résistance au changement, plus ce cheminement est difficile. Donc lâchez prise et vous vous réjouirez d'une vie toute neuve, de la naissance de nouveaux projets et d'une vision renouvelée. Célébrez donc toute forme de transformation qui peut également être liée à des conflits internes et problèmes du passé qui étaient jusqu'alors non résolus. Profitez de cette belle énergie. Si vous avez choisi la carte numéro 3, c'est le magicien Merlin, alchimie, justice, équilibre. Merlin est le messager de l'initiation et de l'alchimie. Il détient le secret et l'art de savoir manier et doser subtilement tous les éléments pour les transmuter et créer. Quelle que soit votre situation, Merlin apparaît aujourd'hui pour vous informer que vous avez tout ce qu'il faut pour réaliser vos aspirations, projets, envies avec succès. Néanmoins, pour y parvenir, il vous suggère de savoir doser chaque élément constituant de votre vie. Votre vie vous semble-t-elle équilibrée? Passez-vous trop de temps au travail et pas assez à prendre soin de vous? Quel élément utilisez-vous en excès et lequel avez-vous tendance à négliger? L'air du mental vous pousse-t-il à trop réfléchir en oubliant la douceur aqueuse des émotions? Dans la résolution de problèmes, avez-vous tendance à user exagérément de la force d'un feu ardent plutôt que de vous remettre à votre intellect et de la douceur de l'empathie? Merlin vous conseille d'équilibrer ces différents éléments afin de vous donner toutes les chances de réussite et de recevoir plus de sérénité dans votre vie. Si en ce moment vous êtes en quête de réponses conséquentes, Merlin vous murmure que vous devez apprendre à écouter le savoir que vous portez au plus profond de vous-même. Vous connaissez déjà les réponses, mais elles sont étouffées par un mental trop envahissant. Essayez de calmer le vacarme intérieur en pratiquant la méditation par exemple, afin d'entendre la douce mélodie de vos connaissances cachées. Sur ce, je vous souhaite donc une excellente semaine et puis je vous fais des gros bisous, à très bientôt.